Je me promène partout avec mon appareil photo. Ça ne m'est jamais arrivé en 35 ans en Syrie. La Syrie, c'était la république de la peur. Les gens étaient souvent terrorisés. Ils ne parlaient jamais, ils n'exprimaient jamais une opinion. Pour moi, une photo pouvait vous emmener en prison et pendant des années. La première chose que j'ai fait à Damas quand je suis arrivé, c'est que je voulais absolument me rendre sur la tombe de ma mère. Ma mère est décédée il y a une dizaine d'années et je n'ai pas pu être là. J'ai été photographe pendant plus de 35 ans maintenant et parmi très nombreuses personnalités que j'ai photographiées, il y a eu Bachar el-Assad. Donc bien sûr, c'est une rencontre particulière parce que c'est quelqu'un d'à peu près mon âge. Et puis c'est quelqu'un qui est un amateur de photos. Quand il était petit, il avait une chambre noire dans l'appartement ou dans le palais de ses parents où il imprimait des photos, où il développait des photos. Donc du coup, il avait un rapport à la photo un peu particulier. Et ce rapport où la photo, disons, a été un petit peu quelque chose qui nous a rapprochés. Donc je l'ai accompagné pendant plusieurs années, j'ai fait des photos de lui pendant plusieurs années, ce qui m'a valu forcément pas mal de reproches et ça me vaut toujours des reproches de beaucoup d'amis. البردقان والحامض والحجر هيك الحجر القديم هذا كله ما بيتغير. Dès qu'il y a eu les premiers tirs sur des manifestants pacifiques en 2011, j'ai pris mes distances, j'ai pris une position très claire qui du coup m'a valu d'autres reproches et d'autres menaces de la part d'autres personnes. Enfin, le régime d'une part, ne m'a plus permis de rentrer en Syrie. Je suis devenu quelqu'un de recherché, persona non grata, etc. Et cherchait à me faire taire par toutes sortes de menaces. Le régime syrien a totalement pillé la Syrie, a pillé ses richesses, ses talents, sa jeunesse, a poussé les gens à émigrer, à partir au loin. Et il leur a pillé, il leur a volé leurs rêves. Et on a eu cette page noire qui dure depuis 60 ans en fait, c'est depuis l'arrivée du Baas, où tout était organisé pour que finalement les gens qui ont un petit peu de créativité, les gens qui ont un petit peu de talent, les gens qui ont le pouvoir de partir, eh bien ils partent, ils se retrouvent ailleurs, en Europe, aux États-Unis, dans le Golfe, etc., etc. Et les autres, ceux qui restent, sont terrorisés, ou bien sont ceux qui terrorisent, et s'installe cette république de la peur. Donc le régime leur a volé ça, leurs rêves, leur vie quotidienne, leurs espoirs. C'est tout ça que le régime Assad a volé. بصراحة حلم يعني من كم يوم كان شيء مستحيل تماما واليوم صار حلم حقيقة صار في يمشي بشوارع الشام. Dans les derniers mois, j'ai eu très peur parce qu'il y avait un début de normalisation avec le régime Assad. On s'est dit ça y est, c'est reparti. On en a pour des années encore. On est devenus les oubliés de l'histoire, comme d'autres peuples qui sont les oubliés de l'histoire, dont personne ne se soucie. Et puis soudain, il y a eu cette surprise de décembre, cette offensive qui fait que ce régime que nous avons combattu, que nous avons harcelé, que nous avons dénoncé un peu partout depuis 14 ans, eh bien, il tombe en 10 jours, comme un château de cartes. J'ai tout de suite eu une pensée pour mes amis, ou mes parents aussi, toutes les personnes qui auraient rêvé de voir ce moment et qui malheureusement ne l'ont pas vécu. On sent aussi les gens qui sont souriants, qui sont contents. Les Syriens ne sont plus des objets de l'histoire, ils deviennent vraiment des sujets de leur histoire. Ils deviennent eux-mêmes des acteurs de premier plan. Et c'est une chance extraordinaire sur laquelle il va falloir travailler. Quand on regarde l'histoire des peuples, très souvent les acquis démocratiques, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de combats, ça ne tombe pas du ciel. Quand
quand on regarde autour de nous, tous les exemples, on va dire, de révolution arabe sont plus ou moins catastrophiques aujourd'hui, quelques années après. Donc on a peur. Pour l'instant, comment ça va se passer pour les minorités, pour les femmes, pour les droits des uns et des autres, pour les libertés. Maintenant, c'est le moment où c'est un laboratoire quelque part. C'est un moment où on va apprendre à discuter, à nous confronter, à avoir des idées différentes, à les exprimer. Moi, je rêve d'une Syrie multiforme, d'une Syrie respectueuse, d'un régime qui respecte les Syriens et que les Syriens respectent. C'est surtout ça qui est important. Il faut qu'on travaille à ce que la mémoire soit préservée, à ce que les futures générations puissent se souvenir de tout ce qui s'est passé.